Bienvenue, fans de Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur de la série. La vérité est que Dragon Ball n'est pas défini par ses héros, il est défini par ses méchants. Chaque nouvel adversaire est une nouvelle montagne, une nouvelle toise qui montre à quel point la puissance précédente est devenue insignifiante. Nous allons entreprendre un voyage à travers l'escalade insensée de la puissance, du classique à super, pour voir qui étaient vraiment les êtres les plus forts ayant jamais menacé l'univers. Au début, dans Dragon Ball classique, la terreur avait un nom, le roi démon Piccolo. Il fut le premier méchant à apporter la véritable apocalypse. Il ne voulait pas régner, il voulait le chaos. Il a tué Maître Roshi, il a tué Chaozu, et même Shenron. Pour le jeune Goku, Piccolo était le mal incarné, un être d'une puissance si absolue qu'il a plongé le monde dans le désespoir. Il fut le premier véritable plafond de puissance. Mais cette échelle a été complètement pulvérisée lorsque Dragon Ball Z a commencé. L'arrivée de Raditz, le frère de Goku, a redéfini ce que signifiait être fort. Raditz était considéré comme un guerrier de classe inférieure, mais sa puissance de combat a humilié Goku et Piccolo réunis. Il a fait passer le roi Piccolo pour une blague. Raditz était si supérieur que la seule façon de le vaincre fut le sacrifice de Goku lui-même. Il fut le messager qui nous a dit que l'échelle de la planète Terre n'était plus pertinente. Et si Raditz était le messager, Vegeta était l'élite. Le prince des Saiyans. Avec une puissance de 18 000, Vegeta n'est pas venu pour conquérir, il est venu pour détruire. Il sait jouer des guerriers Z. Il était si puissant qu'il a forcé Goku à utiliser une technique suicidaire, le Kaioken puissance 4, juste pour égaler son Gallic Gun. Et même après cela, il s'est transformé en Uzaru et a failli tuer tout le monde. Vegeta était le summum de la force de l'élite Saiyan. Mais tout prince craint un roi. Sur Namek, nous avons rencontré le véritable maître de l'univers, Freezer. Freezer n'était pas un guerrier, c'était un prodige. Un être né avec une puissance si absurde qu'il n'a jamais eu besoin de s'entraîner un seul jour. Sa puissance était légendaire. Sa première forme, à 530 000, était déjà plus forte que n'importe qui. Et il avait encore 3 transformations. Dans sa forme finale, Freezer était absolu. Il a survécu à un Genkidama. Il s'est joué du Kaioken puissance 20 de Goku. Il était si invincible qu'en tuant Krillin, il a forcé l'univers à créer une légende pour l'arrêter, le Super Saiyan. Et même contre Goku Super Saiyan, Freezer, à 100% de sa puissance, a mené une bataille qui a presque détruit la planète. Pendant longtemps, Freezer fut le plafond. L'empereur de l'univers. Après Freezer, la menace est venue de la Terre elle-même. Cell. La création parfaite du Dr Gero. Cell avait l'ADN de tous les guerriers les plus forts. Il était arrogant, intelligent et terriblement puissant. Il n'était pas seulement fort, il était parfait. Il a humilié les Super Saiyans. Il était si supérieur qu'il a forcé Gohan à briser ses propres limites, atteignant le Super Saiyan 2, un niveau dont personne ne soupçonnait l'existence. Cell était la perfection biologique. Après la science, vint la magie. Majin Buu. Un être primordial, une force de pure destruction. Alors que Kid Buu était le chaos incarné, le méchant le plus fort de l'ère Z fut sans aucun doute Super Buu après avoir absorbé Gohan Ultime. Il avait l'intelligence de Piccolo, l'arrogance de Gotenks et la puissance écrasante de Gohan, combinée à sa propre magie démente. Il était si fort que même Végéto, la fusion de Goku et Vegeta, ne parvint pas à le détruire. Il était la terreur dans sa forme la plus puissante et intelligente. Et pendant des années, Buu fut la limite maximale. Jusqu'à ce que Dragon Ball Super arrive et que le plafond de puissance ne soit pas brisé. Il fut vaporisé. Beerus, le dieu de la destruction. Beerus n'est pas un méchant, mais il fut l'antagoniste qui redéfinit le mot puissance. Il ne se mesure pas en puissance de combat, il se mesure au nombre de galaxies qu'il peut détruire. Il a vaincu Super Saiyan 3 Goku d'une pichenette. Il a vaincu Majin Buu en quelques coups. Il a fait passer toute l'échelle de puissance de Dragon Ball Z pour une blague d'enfant. Il a montré qu'il existait un univers de dieux bien au-dessus des simples mortels. Mais qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un dieu? Un dieu corrompu et immortel. Zamasu fusionné. C'était une menace d'un tout autre niveau. Zamasu était la fusion de Goku Black, qui avait le corps de Goku et le pouvoir divin, avec un Zamasu qui avait souhaité l'immortalité absolue. Il était assez puissant pour combattre Végéto Blue. Et quand son corps fut finalement détruit, il gagna. Zamasu fusionna avec l'univers lui-même, devenant le mal incarné. Il ne pouvait pas être vaincu.
La seule solution fut Zeno, le roi de tout, qui effaça cette ligne temporelle entière. Zamasu est le seul méchant qui ait vraiment atteint son objectif. Nous pensions que les dieux étaient la limite. Puis, le tournoi du pouvoir nous a présenté Jiren. Un mortel. Jiren de l'univers 11 était un être dont la puissance surpassait celle de son propre dieu de la destruction. Jiren n'est pas mauvais, mais il était l'antagoniste final. Sa puissance était absolue. Il a brisé le sceau temporel de Hit par sa seule volonté. Il a fait face au Super Saiyan Blue Kaioken de Goku sans bouger. Il était un mur infranchissable. Il était si fort qu'il a forcé Goku à briser ses propres limites et à atteindre l'Ultra Instinct, un état que même les dieux ne maîtrisent pas. Finalement, nous avons le potentiel brut. Broly. Le Broly de Dragon Ball Super est une force de la nature. Sa capacité unique est l'évolution. En un seul combat, il est passé de plus faible que Vegeta de base à surpasser Goku et Vegeta dans leur forme Super Saiyan Blue. Sa puissance ne cessait tout simplement pas de croître. Il est la rage Saiyan pure et le potentiel légendaire incarné, forçant la fusion de Gogeta Blue juste pour être contenu. D'un démon qui pouvait à peine détruire une ville à des mortels qui surpassent les dieux et fusionnent avec l'univers lui-même. Les méchants de Dragon Ball prouvent que peu importe votre force, il y aura toujours un nouveau monstre à l'horizon, prêt à redéfinir le sens du mot puissance.